promesse ne dépend pas de toi pour qu'elle s'accomplisse. La promesse dépend de Dieu pour qu'elle s'accomplisse. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle, car il ne peut pas mentir. Et s'il ne peut pas mentir, donc il doit accomplir ce qu'il a dit. S'il y a quelqu'un qui a une promesse de Dieu, qu'il me donne le plus grand amen. Je dis, s'il y a quelqu'un qui a une promesse de Dieu, qu'il me donne le plus grand alléluia. Nombre chapitre 23 verset 19 dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Quand Dieu parle, il fait. Habakkuk chapitre 2 verset 3 dit: Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Dis avec moi, certainement. Josué chapitre 21 verset 45, la Bible déclare: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Et je t'annonce une bonne nouvelle: toutes les bonnes paroles que tu as entendues par prophétie, dans un songe, dans une vision, aucune ne restera sans effet. Dieu, oh my God, je sens que j'ai envie de prêcher en ce jour. Je sens l'onction de la prédication en ce jour. Je ne suis pas seulement venu prêcher, je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Et je suis venu te dire, en cette année 2025, les plus grandes promesses de ta vie, Dieu va les accomplir. Donne-moi un amen. La Bible va plus loin. Dans Jérémie 1,12, il est écrit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Celui qui a la promesse peut prendre le risque. C'est pour cela qu'un jour, dans Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10, on voit un homme, la Bible déclare, il était un centenier. On ne donne pas son nom, mais on donne sa fonction. La Bible dit il était un centenier. Jésus dit à ce centenier, dont le serviteur était malade, la Bible dit que Jésus lui dit: je viendrai chez toi et je guérirai ton serviteur. Mais j'aime la réponse du centenier. Le centenier dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole, fais seulement une promesse, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus est étonné. Jésus dit: je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Jésus se propose d'entrer dans sa maison. Cet homme dit: non, n'entre pas chez moi, dis une parole. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu porte sa présence. Même si Jésus n'est pas entré physiquement chez toi, mais si tu as la parole de Dieu, la parole porte la présence de Dieu. Celui qui a la parole a Dieu lui-même. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. J'aimerais encore le répéter: celui qui a la parole a Dieu lui-même. Quand j'ai la parole, je peux prendre le risque. Quand j'ai la promesse, je peux prendre le risque. Quand Dieu m'a dit quelque chose, je peux prendre le risque. Il y a des promesses que Dieu m'a faites il y a 15 ans. Je les vois s'accomplir aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un: tant que tu n'es pas mort. C'est pour ça que la Bible dit: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu n'es pas mort, ça va s'accomplir. Même si les gens ont mis un point sur ta vie, Dieu va faire de cela un point virgule, parce que la phrase va continuer. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi: la promesse va s'accomplir. Ces centeniers connaissaient la valeur de la parole. Quand j'ai la parole, je suis en sécurité. Prophète Moïse: quand j'ai la parole, je suis en sécurité. Quand j'ai la parole, même si je n'ai pas les millions, le fils de la réserve, même si je n'ai pas des milliards en banque, quand j'ai la parole, je suis en sécurité. Vous savez pourquoi? Quand j'ai la promesse, je suis en sécurité. Quand j'ai la parole, je suis en sécurité. Je vais vous dire pourquoi, en 4 raisons. La première raison, parce que la parole ou encore la promesse est créatrice. Ça veut dire que ça crée même à partir de rien. Frères et sœurs, au commencement dans Genèse 1:3, il n'y avait pas de banque. Dans Genèse 1:3, il n'y avait pas des comptes en banque. Mais la Bible déclare: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, la parole peut créer ce qui n'existe pas. Et s'il y a une parole dans ta vie, cette parole est en train de créer ce qui n'existe pas. La parole, elle est créatrice, elle crée à partir de rien.
Dieu n'a pas besoin d'un reste pour créer. Dieu peut créer même quand il n'y a rien. C'est pour cela qu'au commencement, il a créé ex nihilo, qui veut dire à partir de rien. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il n'y a rien, alors le Créateur va agir. S'il n'y a rien, alors le Créateur va agir. Quand il y a quelque chose qui est détruit, le restaurateur va agir. Mais quand il n'y a rien, le Créateur va agir. Je suis en train de répéter cette phrase. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand il y a quelque chose, mais la chose est détruite, le restaurateur va agir. Mais quand il n'y a rien, le Créateur va agir. Je suis venu parler à quelqu'un. Là où il n'y a rien, la parole suffit. La parole a créé à partir de rien. Répète après moi, dis seulement une parole. Deuxième vérité sur la parole est restauratrice. Restauratrice veut dire que, quand j'ai dit, il y a quelque chose qui est là mais qui est détruit, la parole peut restaurer. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean 11, 43, la Bible déclare, ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte et dit, Lazare, il était mort. Ses cheveux sont tombés. Il était mort. Sa peau a commencé à se détériorer. D'ailleurs, sa sœur dit, il sent déjà, il était mort. Les cellules de son corps ont arrêté de fonctionner. Il était mort. Son cœur a arrêté de battre. On ne lui a pas fait de massage cardiaque. On n'a pas mis cet appareil-là qui essaye de faire repartir le cœur. Seulement la parole devant le tombeau. Jésus arrive, il dit, roulez la pierre. Et quand Jésus dit rouler la pierre, ce n'est pas que la pierre va empêcher à la parole d'entrer dans le tombeau. Mais c'est que la pierre va empêcher au miracle de sortir du tombeau. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il n'y a rien qui peut empêcher à la parole d'arriver là où tu es. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, roule la pierre de l'incrédulité. Parce que le miracle va se faire dans le tombeau. Et si le miracle se fait, il ne pourra pas sortir tant qu'il y a la pierre. Alors aujourd'hui, nous allons rouler la pierre. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et Jésus dit, Lazare, sort. La Bible déclare, le mort sortit. La tête et les pieds, de la tête aux pieds, la Bible dit, il était lié de bandes. Le mort, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La Bible dit de la tête aux pieds, il était lié de bandes. Et le mort, il sortit quand même. Mais comment il a marché alors qu'il était lié? Il était lié de la tête aux pieds. D'ailleurs, quand il sort, Jésus dit déliez-le et laissez-le aller. Donc de la tête aux pieds, il est lié. Et comme on les liait là, on serrait les pieds et on liait très fort. Il n'y a pas moyen de bouger les pieds. Mais le mort est quand même sorti malgré qu'il était lié. Et toi, tu me dis que tes liens t'empêchent d'avancer. Ah, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Je dis, le mort est quand même sorti malgré qu'il était lié. Et toi, tu me dis que tes liens t'empêchent d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, lien ou pas lien, quelqu'un va sortir du... Et je suis en train de croire. Pesang amen à bien à terre. Pesang amen à Mousouni na terre. Je suis en train de croire, et ça c'est une simple logique. S'il était lié de la tête aux pieds, ça veut dire qu'il n'est pas sorti en marchant, parce que c'est impossible de marcher quand les pieds sont liés. La seule chose qu'on peut faire quand les pieds sont liés, c'est de commencer à sauter. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la parole arrive, tu vas sauter des étapes. Parce que la parole est restauratrice. Et quand elle te restaure, elle te fait sauter des étapes. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Regarde ton voisin, dis-lui, lien ou pas lien, on va avancer. Regarde l'autre voisin, dis-lui, lien ou pas lien, on va avancer. C'est la promesse qui est la base. Quand il y a la parole, quand il y a la promesse, on peut prendre le risque. La troisième des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu n'as rien mais que tu as la parole, tu es plus riche que celui qui a tout mais qui n'a pas la parole. Je te dis la vérité.
Je vais te le prouver. Quand tu n'as rien mais que tu as la parole, tu es plus riche que celui qui a tout mais qui n'a pas la parole. Parce que les choses de ce monde finissent par se détériorer, finissent par s'abîmer. La voiture que tu achètes aujourd'hui, elle est neuve. Après 2 ans, 3 ans, il y aura des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Tout ce qui se fait sous le soleil subit la loi du changement. Et un changement en détérioration. La chemise que tu avais achetée, elle était neuve, elle était à Sika, il y a 3 ans, au lavangolelo, au lavangolobi. Même moi, il n'a maquillé comme aussi là, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on a dans ce monde finit par se détériorer. Tout ce qui se fait sous le soleil subit le changement en détérioration. C'est pour cela que Dieu, quand il a tracé le plan de ta vie, il a fait le plan de ta vie avant qu'il ne crée le soleil. Je vais te révéler quelque chose. La Bible dit bien avant la fondation du monde, il nous avait déjà élus. C'est-à-dire avant qu'il ne fonde le monde, avant qu'il ne crée la lune, le soleil, les étoiles, il avait déjà tracé le plan de ta vie. Il n'a pas attendu de le tracer sous le soleil. Parce que tout ce qui se fait sous le soleil subit le changement. S'il avait tracé le plan de ta vie sous le soleil, le plan de ta vie pouvait changer. Alors il l'a tracé avant qu'il ne crée le soleil. Comme pour dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, rien de ce qu'il a prévu ne sera changé, ni par toi, ni par tes parents, ni par le diable, ni par les oncles. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Pourquoi Ésaü est-il fâché contre Jacob alors que quand Jacob a quitté Isaac, il n'a quitté qu'avec un bâton? C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare, et c'est Jacob lui-même qui parle. Jacob est en train de dire dans Genèse 28 et même dans Genèse 32, il dit, Genèse 32, 9 à 10, il dit, Dieu de mon père Abraham, quand j'ai traversé ce Jourdain, j'avais seulement mon bâton. C'est-à-dire que quand il a été béni par Isaac et qu'il a fui la maison de son père pour aller chez Laban, il était parti seulement avec un bâton. Maintenant, Ésaü arrive, Jacob a tout laissé. Jacob a laissé toutes les brebis du père, Jacob a laissé tous les bœufs, tous les chevaux, toutes les tentes, toutes les voitures, toutes les maisons, tous les immeubles. Il est parti seulement avec un bâton, mais Ésaü est fâché. Il dit, le jour où j'attraperai Jacob, je le tuerai. Pourquoi tu veux le tuer alors qu'il n'a rien pris? D'ailleurs, s'il n'a rien pris à part le bâton, c'est-à-dire que tout ce qui est resté est à toi. Lui, il est parti loin et il est parti seulement avec un bâton. Mais Ésaü est fâché parce que Ésaü connaissait la valeur de la parole. Physiquement, il n'a pris qu'un bâton. Mais spirituellement, il est parti avec une parole. Ésaü a tout sans la parole. Jacob n'a rien avec la parole. Celui qui n'a rien avec la parole est plus riche que celui qui a tout. Et la parole a tout créé. La Bible déclare, là où il est allé chez Laban, il est sorti riche. À chaque fois qu'on voulait le rouler, oh mon Dieu, un phénomène bizarre s'est passé. Pardon, un phénomène extraordinaire. La Bible dit même que Laban essayait de changer son salaire 10 fois. Il dit, les bêtes pures seront ton salaire. Et toutes les bêtes enfantaient des bêtes pures. Et puis il dit, oh, comme les bêtes n'enfantent que des pures, alors les bêtes tachetées seront ton salaire. Et quand il change la loi, Dieu change. La couleur sur les peaux de bêtes. Mais comment ça se fait? Son oncle prend une bête pure, 2 bêtes pures. Les 2 bêtes s'accouplent. Et son oncle s'attend à ce que si une bête pure s'accouple avec une bête pure, le descendant sera normalement. Et il lui dit, les bêtes tachetées seront ton salaire, alors qu'il a fait accoupler les bêtes pures entre elles. Mais la Bible déclare bizarrement, une bête pure s'accouple avec une bête pure, mais elle enfante une bête tachetée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans l'univers de ce que nous on ne maîtrise pas, Dieu entre dans le ventre de la bête enceinte et commence à mettre les taches. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est capable d'entrer dans le ventre d'une femme enceinte, dans le ventre d'une bête enceinte, et changer la donne dans l'univers que les humains ne maîtrisent pas.
C'est pour cela que j'aimerais te dire, hey, la parole. Quand tu as la parole peut même changer une bête pure en bête tachetée. La parole peut enlever les taches d'une bête et ajouter les taches à une autre bête. Quand tu as la parole, on ne peut pas te rouler. La parole gagne toujours. Et Abraham a entendu la promesse. Quand Abraham entend la promesse, Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Et là, Dieu m'a dit une chose, il dit, dis à mon peuple. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux avancer? Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Et il dit, et ce pays-là, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Mais d'abord, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te donnerai. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu te fait quitter une maison, c'est qu'il veut te donner un pays. Et Abraham s'est levé et il est parti. Et là, Dieu lui dit dans sa promesse, il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu vas devenir une source de bénédiction. Dis avec moi, une source de bénédiction. Dis encore avec moi, une source de bénédiction. Et Abraham s'est levé et il a pris le risque. Parce que Dieu lui a dit trois choses. Il dit, un, je te bénirai. Je te bénirai, c'est pour toi. Quand il dit je te bénirai, c'est-à-dire je te rendrai riche, fécond, tu auras des biens, je te bénirai. Je te visiterai toi. Et puis il dit, je rendrai ton nom grand. Et puis il dit, et tu seras une source de bénédiction. Quand il dit maintenant tu seras une source de bénédiction, ça ce n'est plus pour toi. Ça c'est pour que par toi, d'autres soient aussi bénis. Je te bénirai, c'est la première dimension. C'est la dimension où Dieu te visite toi et il te fait du bien à toi. Mais la dernière dimension de cette prophétie, c'est que tu deviendras une source de bénédiction. Ça veut dire que d'autres personnes autour de toi seront affectées par la bénédiction que Dieu te donne. Si ta bénédiction n'enrichit pas les autres, c'est que tu n'es pas encore une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction quand ta bénédiction commence à enrichir le voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, au sali bien on va n'y pember une nangai. Parce que ma bénédiction va t'affecter. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu prends le risque avec Dieu, Dieu fait de toi une source de bénédiction. C'est pour cela que dans Luc chapitre 5, versets 6 à 7, Jésus-Christ a visité la barque de Pierre avec des poissons. Mais la Bible déclare, ceux qui étaient dans l'autre barque, Pierre les a appelés pour dire, venez parce qu'il y a un débordement de poissons ici. Et la Bible dit, et ils ont rempli les deux barques de poissons. Je suis venu dire à quelqu'un, il est possible que Dieu veuille visiter Pierre, mais si tu es à côté de Pierre, tu peux être affecté par la bénédiction que Dieu a envoyée à Pierre. Là, tu deviens une source de bénédiction. C'est ta barque qui est visitée par Jésus, mais l'autre barque aussi est remplie à cause de toi. C'est pour cela que même quand Jésus enseigne la prière, il l'enseigne dans deux dimensions. La première des choses, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dis avec moi, notre pain quotidien. Quand on dit notre pain, ça veut dire un pain. Et même si c'était au pluriel, on aurait dit nos pains quotidiens. Amen. Mais quand on dit notre pain quotidien, c'est un seul pain. Mais deux versets plus tard, Jésus dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. C'est quoi la différence entre ces deux textes? 2 versets avant, il dit, quand vous demandez à Dieu, demandez un pain. 2 versets après, il dit, quand votre ami vient vous visiter, allez-y vers Dieu et demandez 3 pains. Quand c'est pour toi, Dieu donne 1. Mais quand c'est pour toi et pour d'autres personnes qui viennent vers toi, Dieu donne 3. Dieu fait un débordement chez toi pour que ceux qui sont autour de toi soient aussi affectés par la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, deviens une source de bénédiction. Et Abraham a pris le risque et il est parti. Deuxième risque. Mon temps est passé. Normalement, il me reste 10 minutes de prédication et puis on va entrer en prière. Quelqu'un veut prier? Quelqu'un veut prier?
Ce deuxième risque-là, il est dangereux. Parce que le premier risque-là, Dieu lui dit de quitter. D'ailleurs, quand il quitte, il n'a que sa femme, il n'a pas d'enfant. Toutes les personnes qui ont des enfants savent que vie est comme compliquée sur ce manaïe. Pourquoi? Parce que classe. Est-ce qu'il faut voyager si il faut en vacances, il faut calculer comment rebeller. Le premier risque, il a pris sans enfant. Il peut dire à sa femme, lève-toi, on part, il part. Mais le deuxième risque, il a un enfant. Et d'ailleurs, Dieu lui dit de sacrifier l'enfant. Quel risque? Dis avec moi les bénéfices du risque. Dis encore les bénéfices du risque. Et Dieu dit une chose, il dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends ton fils. Si Dieu ne précise pas, Abraham peut aller chercher Ismaël là où il est. Parce que Ismaël aussi est son fils. Abraham peut dire, oh, Agar ango bakene nzela nini. Tellement j'aime Isaac. Allez, mes serviteurs, d'ailleurs, Abraham avait beaucoup de serviteurs. D'ailleurs, maman Nae, Agar, a manqué respect, Nasara, tout sacrifié comme Balamon, maman là. Prends ton fils, Dieu ajoute, virgule, ton unique. Quand il entend ton unique, il dit, oh, mais j'ai deux fils. Dieu dit ton unique. Ça veut dire celui qui est resté là. Mais Abraham peut faire comme s'il ne comprend pas. Dieu ajoute, il dit, celui que tu aimes. Ah! Et puis Dieu ne s'arrête pas là. Il ajoute, il dit Isaac. Il cite même le nom. C'est-à-dire que moyen au bunga, pour confondre. Et Dieu lui dit, va-t'en dans le pays de Morisha. Et là, Dieu dit, offre-le en holocauste. C'est-à-dire qu'Abraham est âgé. Il ne peut plus. C'est difficile qu'il ait des enfants. Sarah ne peut même pas donner encore des enfants. Déjà même pour avoir Isaac, il a fallu un miracle. Mais Dieu dit, alors que Ismaël est parti, Dieu dit, sacrifie celui qui est resté. Quel risque? Quel risque? Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a déjà demandé de sacrifier la chose la plus précieuse qu'il avait? Il y a des gens à qui Dieu a dit, tu vois ta relation là, à laquelle tu t'attaches là, sacrifie-moi ça, dit. On a un risque comme un mois difficile. Nzambe, est-ce qu'il y a qui est bien? Seigneur, personne la confirmation. Confirmation, ça a été. Déjà. Sacrifier le coin. La Bible dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Parce que je me suis posé la question, quel est un père normal qui prendrait son unique fils, son héritier, et qui le sacrifierait? Les bénéfices du risque. Il y a des risques quand même. Non, pas jusque-là. Mais la Bible dit exaucé que Abraham prend son fils, prophète, il monte sur la montagne, et quand il arrive au bas de la montagne, il dit à ses serviteurs, vous attendez-moi ici. Pourquoi? Il dit, parce que moi et l'enfant, nous allons monter, nous allons adorer et nous reviendrons. Non, Abraham, Dieu n'a pas dit que vous allez revenir. Abraham, attends, c'est peut-être toi qui vas revenir, mais le fils va être sacrifié sur la montagne. Abraham dit non, nous deux là, Abraham est-il en conflit avec la parole de Dieu? Abraham a-t-il accepté la parole de Dieu? Abraham est-il en train de nier les évidences? Parce que Dieu dit sacrifie le fils, mais Abraham dit prophétiquement, je prends le risque de le sacrifier, mais je suis sûr que lui et moi, nous allons quand même revenir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Et c'est là que Dieu m'a dit, le deuxième fondement du risque. Si dans Genèse 12, le fondement du risque, c'était la promesse. Dans Genèse 22, le fondement du risque, c'est la foi. Le risque a deux fondements. Le premier, c'est la promesse. Le deuxième, c'est la foi. Abraham se lève dans Genèse 22 et il dit, par la foi,
nous allons partir. Je vais le sacrifier, mais nous allons encore revenir. Mais comment ça va se faire? C'est Genèse, c'est Hébreu qui donne la réponse. Hébreu dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. La Bible dit au verset 19, Hébreu 11, 19, Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Donc quand Abraham dit nous reviendrons, il ne voulait pas désobéir au sacrifice que Dieu lui a donné. Mais il se disait, je monterai avec mon fils, je le sacrifierai, il mourra. Mais le Dieu que je sers est capable de le ramener à la vie afin que moi et mon fils, nous puissions descendre. Ce qui m'étonne, c'est que depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse 22, il n'y a pas encore eu de résurrection de mort. Ce qui m'étonne, de Genèse 1 jusqu'à Genèse 22, il n'y a jamais eu de résurrection de mort. Où est-ce que Abraham a eu l'info que Dieu est capable de ressusciter les morts? Je suis venu dire à quelqu'un, même si ça ne s'est jamais fait avant, ça peut commencer avec toi. La foi ne se base pas seulement sur ce que Dieu a déjà fait. La foi se base aussi sur ce que Dieu est capable de faire, même s'il ne l'a jamais fait. Parce qu'il est possible que je sois le premier par lequel ça commence. Abraham disait, Dieu est capable de ressusciter même les morts. Je suis en train de conclure. Exaucé, commence à avancer s'il te plaît. Je suis en train de finir. Il dit, Dieu est capable. Dieu est capable. C'est pour cela que la Bible déclare, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Dans Marc 11, 20 à 24, Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, aie la foi de Dieu. Regarde l'autre voisin, dis-lui, aie la foi de Dieu. La foi de Dieu est différente de la foi des hommes. Prophète Moïse, la foi des hommes a besoin d'un point de référence. Je crois que Dieu guérit les malades parce que la sœur Rachel a témoigné que quand elle était malade, Dieu l'avait guérie. Et alors je dis à Dieu, Seigneur, comme tu l'as fait avec elle, fais-le aussi avec moi. Je crois que Dieu bénit parce que j'ai vu le frère Michel être béni par Dieu. Et alors je prie, je dis, Seigneur, de la même manière que tu l'as fait avec lui, fais-le aussi avec moi. Ça, c'est la foi des hommes. La foi des hommes a besoin de voir ce que Dieu a déjà fait pour croire que Dieu est capable de faire la même chose avec lui. Mais la foi de Dieu n'a pas besoin de point de référence. Dieu, au commencement, a créé le monde alors qu'il n'y a jamais eu quelqu'un avant qui a créé un monde. C'était la première fois que ça puisse se faire. Je suis venu dire à quelqu'un, même si ça ne s'est jamais fait avant, Dieu peut le commencer avec toi. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, vous avez déjà la foi, mais vous avez la foi des hommes. Montez au niveau de la foi de Dieu. Dans la foi de Dieu, quand Dieu te dit, ici même, l'eau peut jaillir, même si tu n'as jamais vu ça, ça peut se faire. Et il y a deux personnes dans la Bible que Dieu a appelé à naviguer au niveau de la foi de Dieu. La première personne, c'est Jairus. La Bible dit ceci. Jairus est allé voir Jésus. Et quand Jairus voit Jésus, il dit, ma fille est malade. Viens prier pour elle afin qu'elle guérisse. Jairus avait la foi que Jésus pouvait guérir sa fille. C'est pour cela qu'il vient vers Jésus, il dit, viens guérir ma fille. Mais si Jairus ne croyait pas que Jésus était capable de guérir, il ne serait pas venu vers Jésus. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le fait qu'il se soit approché de Jésus, c'est qu'il croyait qu'il pouvait le rémunérer. Donc que sa fille pouvait être guérie. La Bible déclare, ils sont en train de partir. Pendant qu'ils sont en train de partir, une femme vient toucher Jésus et cette femme est guérie. Et puis les gens viennent dire à Jairus, ta fille est morte. Arrête de déranger le maître parce que ta fille est... Pourquoi ils lui disent d'arrêter de déranger Jésus? Parce que jusque-là, on a entendu que Jésus guérissait les malades, mais on n'a jamais entendu
que Jésus ressuscitait les morts. Dans le ministère de Jésus, la fille de Jairus était la première que Jésus a ressuscité des morts. Avant le fils de la veuve de Naïn et même avant Lazare. Et donc jusque-là, on n'a jamais vu Jésus opérer dans cette dimension. Jésus regarde Jairus et dit, ne crains pas, crois seulement. Mais Seigneur, s'il était venu te voir, il croyait déjà. Jésus dit, crois. Tu croyais pour la guérison. Mais maintenant je te dis, crois pour la résurrection. Tu croyais dans le niveau de la foi des hommes. Parce que tu m'as vu guérir. Tu ne m'as jamais vu ressusciter. Crois seulement. Viens au niveau de la foi de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si Christ ne l'a jamais fait, il va commencer avec toi. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il y a 3 résurrections bibliques qu'on nous raconte dans le ministère de Jésus. La première résurrection, c'est la fille de Jairus. La deuxième résurrection, c'est le fils de la veuve de Naïn. La troisième résurrection, c'est Lazare. Mais les 3 résurrections se font à 3 endroits différents. Jésus a ressuscité la fille de Jairus à la maison. Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn en chemin, alors qu'on était en train d'aller l'enterrer. Et Jésus a ressuscité Lazare au tombeau, au cimetière. Ton problème peut être au niveau de la maison, niveau initial. Jésus est capable. Ton problème peut être en chemin, il a évolué. Jésus est capable. Ton problème peut être au tombeau, au niveau terminal. Jésus est capable. Donne-moi un bon amen. Il est capable de ressusciter à la maison, en chemin ou même au tombeau. La deuxième personne qui devait aller dans le niveau de la foi de Dieu, c'est Marie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je finis dans 2 minutes. Je finis dans 2 minutes. Je dis la deuxième personne, c'est Marie. Marie. Toutes les personnes, toutes les femmes avant Marie qui ont eu des enfants, à l'époque de Jésus, aujourd'hui, il peut y avoir une insémination artificielle. Mais à l'époque de Jésus, toutes les femmes qui ont eu des enfants, il fallait qu'il y ait un rapport sexuel et que la semence soit déposée dans le ventre. Et ensuite, elles ont un enfant. Mais Dieu vient dire à Marie qui est une vierge. Et Marie elle-même dit, qui n'a jamais connu d'homme, que tu auras un enfant. Marie dit, comment cela... Alors que... Et ça là, comment? Marie, les autres femmes, quand je leur dis vous aurez des enfants, elles croient parce qu'elles savent que la méthode naturelle sera respectée et puis la semence sera déposée et j'aurai un enfant. Mais Marie, toi, quand je te dis de croire que tu auras un enfant, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Toi, ça, Mikolo, non? Toi, Mikolo, dedans. Moi, dans mon gazette. Marie, excusez-moi, il n'y aura pas de pénétration extérieure. Par miracle, l'enfant se retrouvera directement dans ton ventre. Mais qui est capable d'entrer dans une pièce sans passer par la porte? Qui est capable d'entrer dans une pièce sans passer par la porte? La Bible déclare le jour où Jésus est revenu à la vie, les disciples étaient dans une chambre, la porte était fermée, mais quand ils se sont retournés, ils ont vu Jésus là-bas. De la même manière dans le ventre de Marie, la porte était fermée, mais Jésus s'est retrouvé dedans. Donne-moi un amen de gloire. Je suis venu dire à quelqu'un en ce jour, aie la foi de Dieu. Et quand tu as la promesse et que tu as la foi, alors tu peux prendre le risque. Je répète, quand tu as la promesse et que tu as la foi, alors tu peux prendre les risques. Les bénéfices du risque. Celui qui prend le risque, Dieu fait de lui un pionnier. Dieu fait de lui une source de bénédiction. Dieu lui donne des miracles quotidiens dans sa vie. Mais il y a 2 bases. Il y a la promesse, il y a la foi. Dis avec moi la promesse. Dis encore la promesse. Dis une 3e fois la promesse. Maintenant, dis une 1re fois la foi. Dis une 2e fois la foi. Dis une 3e fois la foi. Commence à acclamer le Seigneur très fort. Ah, y a-t-il quelqu'un qui peut pousser un cri de joie aujourd'hui?
Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever, acclamer Dieu et pousser des cris de victoire? Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la promesse? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la promesse? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui dit un mot et la chose arrive? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous fait sauter des étapes? Lève-toi, l'homme de Dieu va nous conduire en 2 minutes dans un cantique. On va chanter à l'unisson. Et puis après, je vais me conduire à un moment de prière avant de rendre le micro. Nazana reçoit cause à la tâche genou. Namidi tonato mwa. Yes. Otikalo la polele. Atana ye bamba lebele. Nabe sa kokoko. Shaka palabaya radida bea. Makomye lo ba polele. Nazana reçoit Kanzambe na pokwa tona tumbo moya nolie moya nolie moya nolie la kilo prasuva li amata moya na présence à Zono, moya nolie, moya nolie sou, moya nolie sou, sokilo les anamato ya koyoka, esana po bato baloba, moya nolie soyoka yes, azoyoka yes. Moya nolie soué Zamboya sana makoki ya kokota na libuma mwasi samba bontebele Moya nolie sana tongwa lelo Moya nolie soué Moya nolie soué Aya Yango na lobi Yakalelo Yesu yaka Yesu yakalelo Bato bazawa na nzala na yo Yesu Wapi nzamba yo kaka losambo Yesu yakalelo Yesu yakalelo Yesu yakalelo Soki bango bayebi banzela misusu Nana yebi nzambe nanga kaka bajenou Nzambe nanga bilaka Nzambe alobaka maloba oyo esalaka nyonso Hey, osana maloba oyo ekompleta koyo monoko elobi te Yesu Yesu yakanga Soki bango basimbakisi Biso tosimba losa Soki bango basimbakisi Soki bango bayebi makio na biso Biso tosimba Naluko wapi Naluko wapi Naluko wapi Naluko wapi Toi qui es Je l'entends chercher Baba Baba Toi qui es Je l'entends chercher Baba Baba Toi qui es Je l'entends chercher Yonde nyonso
naluka na vie baba yone nyonso naluka na vie soki ya kolala nazawa na présence na yo nde nyonso nazoluka mpona bongo Yesu yaka lelo Yesu yaka oza na lilobe kozongisa matrice na libuma mwasi moko linganga balobi aza na matrice te oza na lilobe kobotisa sterile moko oza na lilobe kosalaki mosala ezwama yaka lelo Yesu yaka lelo ana yango ezokoma na katikati soki otiki nga bakoseka ngai cherche Dieu vie uti obandelawo soki otiki ngai ekobebela ngai Yesu yaka nanwe Yesu yaka nanwe Yesu okei wapi ozaliko wapi Yesu parapia mama inangaie aya salise yonaya oya batiela kangai lipekaya esikana tela kamotona bato mayele basali bakusen nanga komona yo yawa kumama Yesu bato ya mokili basaliba pièce de rechange ebongo yo papa na lolo il y a une onction ce soir cherche Dieu soki motema ebebi kesesali aya okuna na lola masiya yokumama yawe cherche Dieu cherche Dieu kasi ekotina nzoto binganga balobi bakomi na suka yo oza wapyo yo monganga ya milimo yo kisi ya suwa yo kisi ya kindoki bato ya mokili basali bakisi ya bonzoto basali oyo molimo kisi ya molimo na bato ezaliyo aye saba ote devant ma pose saba ote devant ma cause défends ma cause. Ça va te défends ma cause. Yes God, yes God. Afin que mes soucis disposent.
dispose. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Juste avec l'église. Aïe, 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 ah. Chante le plus fort. Aïe, 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 aïe. Le ciel est ouvert aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Sabaoth. Je te donne 2 minutes. Cherche Dieu. Commence à taper des mains, commence à chercher la face de Dieu. Je te donne 2 minutes. Prie, 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 prie. Fais toutes sortes de prières. 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 Oh, Shekala Bradadade, considérez. Fais toutes sortes de prières. Je te donne 2 minutes. Fais toutes sortes de prières. Alléluia. Fais toutes sortes de prières. Fais toutes sortes de prières.